Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, cette vidéo ici s'adresse à vous si vous êtes Verseau, si vous êtes ascendant Verseau ou si vous avez votre signe lunaire en Verseau. Alors, on y va pour vous les Verseaux dans cette vidéo. On va commencer par l'énergie qui vous entoure. Future anticipation, préparation. Donc l'énergie qui vous entoure vous fait vous projeter en fait. J'ai l'impression qu'il y a ici une énergie qui vous amène en fait à structurer quelque chose, que ce soit en vous, par rapport à quelqu'un, ou dans vos projets, dans quelque chose qui vous touche émotionnellement, puisque je le rappelle ici, guidance émotionnelle et ou sentimentale. Donc ça va parler de ce qui se passe en vous, de ce que vous ressentez, que ce soit par rapport à un relationnel, par rapport à votre vie amoureuse, par rapport à une relation amicale ou familiale, mais ça peut très bien être en rapport aussi à un projet que vous avez, quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Bon, on a quand même un aspect relationnel qui est quand même extrêmement présent ici. Mais voilà, tout ce que je vous dis là, ça peut très bien résonner en vous par rapport à un projet. Donc là, l'énergie qui vous entoure vous amène effectivement à regarder devant soi, à se projeter. Cette énergie peut vous amener à anticiper les choses. C'est-à-dire que c'est une énergie, celle qui vous entoure, c'est une énergie qui vous permet de vous projeter et de prendre conscience également de vos agissements, de ce que vous faites concrètement et de l'impact que ça peut avoir ou que ça aura sur les mois ou sur les années à venir. Votre état d'esprit par rapport à votre vie émotionnelle et sentimentale, le 9 d'épée. Alors là, on a un sujet qui tourne en boucle dans la tête. On cogite, on rumine, on ressasse. Là, avec cette énergie-là, on est quand même ici assez inquiet. Il y a une notion d'inquiétude, de stress, d'anxiété, de peur, d'appréhension. Donc là, au niveau du mental, on voit que ça tourne à 200 à l'heure et que il y a quelque chose qui vous perturbe visiblement, qui vous pose problème ou qui vous perturbe. Donc peut-être que l'énergie qui vous entoure aussi peut vous aider à dépasser quelque chose ou à regarder au-delà d'une problématique en particulier, parce qu'on voit qu'ici il y a quelque chose qui vous pose problème visiblement. On regarde ce qui se passe au fond de vous. Qu'est-ce que vous ressentez au plus profond de vous? Ici, l'as de bâton. C'est intéressant. Là, on voit qu'il y a effectivement quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous fait vibrer. On voit bien que là, il y a de toute façon, au plus profond de vous, on a quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement intense. Il y a, j'appelle ça moi le souffle de vie. J'appelle ça, c'est vraiment, je pense que du fait de ce que vous ressentez au plus profond de vous, je pense que vous allez rapidement, parce que je ne pense pas que votre état d'esprit prenne le dessus finalement sur ce que vous ressentez au plus profond de vous, parce que là, on a une flamme, on a une lumière, on a une intensité au plus profond de vous, mais visiblement il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous perturbe, qui vous empêche de dormir la nuit ou qui fait que il y a un sujet, une problématique, quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête. Mais ça n'éteint absolument pas ici cette flamme qui brille au plus profond de vous. Il y a quelque chose d'extrêmement intense. Alors après, là, du fait d'avoir le 9 d'épée dans l'état d'esprit, on peut parler aussi ici, entre ce qui se passe au plus profond de vous et ce qui se passe dans votre tête. Là, on peut avoir des frustrations quand même assez fortes. Voilà. Donc, encore une fois, l'énergie qui vous entoure vous appelle à prendre un peu de recul et de hauteur par rapport à la problématique pour pouvoir avancer. On regarde ce que vous faites concrètement, vous, pour votre vie émotionnelle et sentimentale. Le 2 de coupe, donc c'est intéressant. On voit que vous ne vous laissez pas, et c'est ce que je disais à l'instant, vous ne vous laissez pas déborder par ces inquiétudes ou ces peurs que vous pourriez avoir, parce que je pense que cette petite flamme intérieure est plus puissante que ça. Elle est plus forte que les inquiétudes, les ruminations, les cogitations qui peuvent arriver. J'ai quand même la sensation ici que cette flamme, elle est plus forte, elle est plus puissante, pour moi, elle va prendre le dessus. Dans les actions, le 2 de coupe, ici, on est quand même ici dans le partage. Donc on fait en sorte effectivement, il y a une notion d'ouverture dans ce que vous faites concrètement pour votre équilibre à vous, émotionnel, ou pour votre vie sentimentale. Il y a vraiment cette idée d'être dans le partage, d'être dans la communication, dans la rencontre, dans l'ouverture à l'autre ou par rapport à quelqu'un en particulier. Il y a une action aussi peut-être qui est faite ici pour retrouver un calme intérieur, pour retrouver une paix intérieure.
on voit que vous avez ce désir profond de retrouver peut-être ou de garder, de préserver des relations soudées, saines avec une personne. Il y a vraiment un lien visiblement avec quelqu'un que vous tenez à garder, à entretenir, à préserver, malgré le fait que vous soyez ici en pleine prise de tête par rapport à quelque chose qui vous pose problème. Voilà. On regarde la personne qui est en face de vous. Donc je le répète, ça peut être un ami, une amie, un frère, une sœur, quelqu'un de la famille. Ça peut être aussi votre relationnel, le rapport parent-enfant aussi qui est représenté là pour certains d'entre vous, et pour d'autres ça vous parlera peut-être de la vie amoureuse. On y va, l'énergie qui entoure la personne en face de vous, le couple, le duo, l'union. Bon, alors, on va voir parce que je peux avoir deux lectures différentes, mais on a ici une énergie qui amène cette personne à être dans le partage, et on voit que vous êtes dans l'action par rapport à ça, vous voyez? C'est-à-dire que vous agissez, comme je viens de vous le dire, pour une paix retrouvée, pour un partage, pour garder, préserver, entretenir, consolider un lien avec une personne, et l'énergie qui entoure la personne qui est en face est exactement la même. L'état d'esprit de cette personne concernant votre relation, 5 d'épée, conflit intérieur. Le 5 d'épée, c'est une carte aussi qui représente la dualité, la contradiction, le fait d'avoir du mal peut-être à se positionner. Et donc c'est une carte qui peut représenter effectivement le fait que cette personne sait avoir quelque chose à régler. Est-ce que c'est par rapport à vous? Est-ce que c'est par rapport à elle-même? Mais en tout cas, ou par rapport à son couple, si cette personne est en couple. En tout cas, on voit que cette personne, elle a conscience d'avoir à régler quelque chose, et qu'elle a conscience aussi, quelque part, d'être dans la dualité, la contradiction. On a quelqu'un qui est dans le conflit aussi là, peut-être, hein. Quelqu'un qui est dans le conflit, d'où peut-être vos agissements pour retrouver une paix dans la relation, pour apaiser quelque chose. On voit qu'il y a un désir intense pour aller dans ce sens, vous concernant. On regarde ce que cette personne ressent au plus profond d'elle-même. Alors, soit elle a parfaitement conscience émotionnellement de tous les efforts que vous faites, de tout ce que vous entreprenez pour réussir à calmer une colère, une contradiction, pour réussir à apaiser, aplanir ou calmer quelque chose. J'ai l'impression que cette personne ressent fortement, visiblement, les efforts qui sont fournis. Après, je peux avoir une autre lecture. Cette personne peut aussi ressentir le fait que avoir cette intuition qu'effectivement il y a un travail à faire, il y a un effort à fournir. Après, tout va dépendre évidemment de chacun de vous, de vos énergies, de votre vécu. Ça vous parlera pas de la même manière, évidemment, pour chacun d'entre vous. On va continuer. Ici, ce que cette personne fait concrètement pour vous, pour votre relation. Je pense que y a déjà, pour moi, c'est possiblement quelqu'un qui est tout à fait à même, effectivement, d'être dans la reliance, dans le pardon. Quelqu'un qui peut présenter ses excuses pour une dualité intérieure, pour une contradiction. Quelqu'un qui peut être dans l'auto-sabotage aussi, c'est possible. Et s'excuser pour cela. Et travailler dur à ce que ce soit réglé, en lui ou en elle. On a quelqu'un qui a conscience des choses, qui travaille sur elle-même et qui est tout à fait ouvert, effectivement, ou ouverte. On voit bien que là, on est dans le dialogue, on est dans l'ouverture, on est dans le partage, dans la reliance, dans la fusion, dans le pardon, dans le dialogue, dans la complicité. Je trouve que là, alors la problématique en question, j'ai peut-être, pour certains d'entre vous, elle n'est peut-être pas forcément dans la relation en elle-même, mais plutôt dans ce qui est vécu ou traversé autour. Dans ce qui est expérimenté extérieurement. Ça peut être par rapport à une scolarité, ça peut être par rapport à la vie professionnelle, ça peut être par rapport à X ou Y raison. On voit qu'il y a des perturbations par rapport à cet élément extérieur, et que vous semblez être quand même assez soudés dans le dialogue, dans le partage, pour arriver à affronter finalement ce qui fait peur, ce qui prend la tête, ce qui met dans la dualité ou dans la contradiction. On voit bien que là, il y a quand même ici un élan, un travail intérieur qui est fourni pour arriver à dépasser ça. C'est intéressant. On va mettre en synergie maintenant vos énergies respectives et voir ce que ça donne dans votre relation. Alors, dans la sphère du mental, on regarde ce que ça donne quand c'est partagé.
cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Si on est dans le partage si on exprime ses peurs, ses tourments, ce qui perturbe, ce qui inquiète, ce qui met dans la dualité, dans la contradiction, si c'est partagé ici, exprimé, ça permet de réussir à avancer. On a une notion ici, et ça j'en ai parlé tout à l'heure, choisir une direction, au tout début de vidéo je vous en ai parlé, partagez vos idées, partagez vos pensées, qu'elles soient positives ou qu'elles le soient moins. Les partager vous permet quelque part de choisir un chemin plutôt qu'un autre. Vous permet d'insuffler un mouvement dans cette relation. On regarde au niveau des émotions, de ce qui se passe au plus profond de vous. Là, on voit bien que il y a un débordement émotionnel de votre côté, quelque chose de très intense, et de l'autre, on a quelqu'un qui est plus posé, quelqu'un qui est plus dans, voilà, je sais ce que j'ai à faire, je m'attelle à la tâche et je le fais, jusqu'à ce que j'atteigne finalement mon but, mon objectif, voilà, concernant la relation ou une situation en particulier. Et là, si les ressentis, les émotions sont partagées ici, dans ce qui est partagé dans la relation, et émotionnellement en tout cas, eh bien finalement ça amène à se poser les bonnes questions. On a le 2 d'épée, la reine d'épée. Donc ça amène à se poser les bonnes questions et ça permet de sortir d'une forme justement de confusion. On va être dans quelque chose de beaucoup plus posé, beaucoup plus stable. On sait ce qu'on a à faire, on est raisonnable, on est cartésien, on y va étape par étape, on avance, on évolue. Donc en fait ici, partager ce qui est ressenti au plus profond de soi permet d'être beaucoup plus rationnel, permet enfin il n'y a pas de bonne ou de mauvaise question, mais permet de se poser les bonnes questions dans le sens de ce qui est souhaité, désiré et attendu. Donc on voit que là, partager ce qu'on ressent, ça permet ici dans cette relation de savoir où on en est, de savoir ce qu'on veut, de savoir ce qu'on veut plus, de finalement réussir à être au clair avec soi-même, avec l'autre et de se positionner clairement, de ne plus être dans l'hésitation, la dualité ou la contradiction. On regarde ici dans les actes, dans les faits. Qu'est-ce que ça donne en synergie? Bon, ça donne quelque chose d'extrêmement constructif ici. Le 5 d'épée ressort encore. Et on voit que dans ce qui est fait, que ce soit pour vous-même, émotionnellement, et dans cette relation, les actes, ce que vous allez faire sur ces 2 mois, eh bien finalement, ça va vous amener à réussir à stabiliser, bâtir, construire. Donc on voit que vous allez finalement réussir à stabiliser quelque chose, soit dans la relation, soit par rapport à la situation extérieure qui pose problème. En tout cas, ici, effectivement, on bâtit, on construit ou on stabilise quelque chose qui se règle en fait, de par ce qui est fait, de par les actes, entre vous, dans votre relation, dans ce que vous faites et ce que vous faites pour la relation, que ce soit vous ou la personne en face de vous. On voit bien que ça amène à réussir à régler la problématique en question. Donc c'est plutôt pas mal. On termine avec un message du petit oracle de la tattoo-thérapie. Je vais laisser venir 3 cartes pour vous. Vous allez choisir une de ces 3 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 3 pour découvrir quel est votre message en rapport aux énergies qui sont présentées ici pour vous. On y va. Chiffre 1. Ici, première carte, on a l'orgueil. De l'orgueil, il en faut. Mais laissez-le à la place qui lui revient. Ni trop, ni pas assez. Faites en sorte qu'il n'empiète pas sur le reste de votre personne et surtout, n'oubliez jamais d'où vous venez. Deuxième carte, deuxième message, le yin et le yang. Respirez et soufflez un bon coup, car l'équilibre se trouve entre paradoxe et complémentarité. Vous devez simplement apprécier la vie, votre vie, avec tous ses aléas, et telle qu'elle se présente à vous. Vous retrouverez bientôt un juste équilibre dans votre quotidien. On en a parlé ici dans cette vidéo. Et le troisième message, on a la ténacité. Vous trouverez la force suffisante en vous-même pour dépasser vos limites. La sensation de sacrifice disparaîtra rapidement par l'action. Visez la ligne d'arrivée et rien d'autre. Ne vous arrêtez pas en chemin, pour rien ni personne. Vous ne devez rien lâcher pour atteindre votre objectif. Voilà pour vous mes chers Verseaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Et bien sûr, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.